Aristo Bongen, bonjour et bienvenue dans ce programme spécial La Grande Interview sur notre chaîne YouTube. Vous êtes joueur de dames et par ailleurs promoteur engagé et très dynamique du jeu des 100 cases. Vous avez à une certaine époque organisé des duels de jeux de dames avec entrée payante en France notamment. Récemment, vous organisez encore le Sako Champions Duel, toujours en France, et plusieurs tournois au Cameroun, dont les Masters 10 et les Masters Aristo Bongen le week-end passé. Tout ceci nous amène à vous poser nos premières questions. D'où vient toute cette passion pour le jeu de dames? Comment avez-vous débuté la pratique de ce jeu? Car on sait qu'à un moment vous étiez l'un des meilleurs de Yaoundé et challenger permanent du GMI actuel, Kwege Léopold. Bonjour Monsieur Guy Tatou. Je suis très honoré par cette invitation que vous me faites pour votre grande interview. Pour revenir à ce qui est à l'origine de ma passion pour le jeu de dames, je dirais déjà que étant tout petit, j'allais assister des fois à des matchs de jeu de dames qui se jouaient chez le coiffeur qui était à côté de la maison. Et puis il y avait aussi un boutiquier auprès de qui j'allais des fois écouter des matchs de football à la radio. Et il y avait un tableau de jeu dames à côté. Alors j'aimais bien la gueule que les gens du jeu de dames faisaient. Je trouvais que c'était très festif. Il y avait beaucoup d'ambiance. Et je trouvais que les joueurs de dames étaient très intelligents et aussi très amusants. Et j'aimais bien me retrouver dans ce genre d'ambiance-là. Donc, quelque part, ça m'a amené à être déjà un premier supporter de jeux de dames. Et un peu plus tard, étant encore un gamin, plus petit, j'ai aussi un de mes défunts grands frères, le professeur Nyondi Bongen Emmanuel, qui jouait au jeu de dames avec moi, malgré la différence d'âge. Et c'était vraiment très ludique. Et je me souviens que quand on jouait, des fois on se mettait les plumes sur la tête. Bon, bien sûr, il n'était pas question que je mette des plumes sur la tête. Mais moi, quand tu marques un but, il me mettait des plumes sur la tête. Et c'était très rigolo. C'est vraiment l'un des meilleurs moments de mon enfance. Ces moments passés avec mon défunt grand frère, le professeur Nyondi Bongen Emmanuel, à qui je rends d'ailleurs un vibrant hommage. Et donc, cette passion du jeu de dames, je la porte depuis ma toute tendre enfance. Et il est vrai que par la suite, j'aime bien aussi le côté défi, j'aime bien aussi le côté bonne ambiance. Et par rapport à ça, il m'est arrivé d'organiser des matchs de jeu de dames, notamment pour mon retour à la compétition au jeu de dames, parce que je suis resté près de 10 à 15 ans, je ne jouais plus ou quasiment plus. Et pour mon retour, j'ai invité des grands joueurs comme le GMI Jean-Marc Dioffan, Tommy Mbongo, le champion d'Afrique Freddy Loco, le GMI Kwege Léopold et d'autres joueurs à jouer contre moi. Et donc j'organisais des matchs, des duels entre payantes parce que déjà c'était très engagé. Et aussi par la suite, pour apporter une petite contribution au rayonnement du jeu de dames et puis à l'ouverture du jeu de dames dans le monde. J'ai commencé à organiser des petites rencontres, des tournois. J'ai organisé notamment aussi des duels entre différents joueurs qui étaient au Cameroun, qui sont au Cameroun d'ailleurs, alors que j'étais en France. Notamment entre Maître Ngakoujara et puis Ngalandré, entre le GMI Kwege Léopold et puis le Maître Ngalandré. Par la suite, animé toujours par cette volonté de bien faire par rapport au jeu de dames et par cet amour. J'ai aussi organisé, j'ai co-sponsorisé le Masters 10 série honneur. Il y a de cela quelques mois au Cameroun. Ça, c'est les joueurs, on va dire, en gros, de la deuxième division, entre guillemets. D'ailleurs, on a vu que certains joueurs de cette deuxième division ont
fait des résultats avec des joueurs de la toute élite. Et tout dernièrement, donc, le week-end dernier, les Masters avec Tebongen qui ont connu ce succès que vous connaissez. En fait, le jeu de dames est une passion que j'ai depuis tout petit, qui me vient donc sûrement de sources familiales. J'ai une appétence pour ce jeu. Il est vrai qu'à une époque, j'étais l'un des tout meilleurs joueurs du Cameroun et j'avais pour principal rival le GMI actuel Kogo Léopold. On jouait des parties très engagées et chacun avait son fan club. Bon, par la suite, je me suis retiré du jeu de dames. Donc aujourd'hui, je fais un retour entre guillemets en tant que, bon, allez, on va dire ça, quelqu'un qui aime le jeu. Le mot sponsor, promoteur et tout, bon, je ne sais pas, on va dire que j'apporte la modeste contribution que je peux pour une meilleure visibilité du jeu d'âme, pour une promotion du jeu d'âme. Bien sûr, ceci grâce à Dieu, à qui je dois tout et à qui je rends publiquement ici hommage et dévotion. Merci pour cette réponse qui nous situe bien dans le contexte. Avant de revenir sur le tournoi que vous venez d'organiser, vous avez évoqué vos duels au début avec le GMI Kogo Léopold. Pouvez-vous nous en dire plus, car nous savons qu'avant l'arrivée de la FECADAM, le jeu de dames se vivait beaucoup plus par des duels, le plus souvent dans les villes de Yaoundé et Douala. Monsieur Guy Tatou, vous êtes un journaliste redoutable. Vous me faites replonger dans les profondeurs de moments immémoriaux qui ont agité cette vie de damiste. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore de fédération de jeux de dames au Cameroun. Il n'y avait même pas encore d'amicale de jeux de dames au Cameroun. Et donc, c'était des duels qui... C'était à travers les duels et certaines rencontres comme ça informelles qu'on jugeait du niveau des joueurs. Et je peux vous dire que, comparé à ce qu'il y a maintenant, c'est... Oh, actuellement, je sais pas, il y a des gens qui ont peur de jouer parce qu'ils ont peur de la défaite. Mais je peux vous dire que, par exemple, avec le GMI Kogo, c'était des parties incroyables. Avec des gens qui, des fois, venaient grimper sur les tables, certains supporters qui utilisaient toutes sortes de tactiques de déstabilisation pour mettre à mal un adversaire. Et c'est à travers ces duels vraiment qu'on jugeait de la force des joueurs. Parce que les joueurs s'affrontaient en plusieurs matchs, en plusieurs parties, en plusieurs matchs. Et, évidemment, il y avait des enjeux importants. Les fan clubs étaient vraiment... très chaud, très bouillant. Et c'est à travers ça maintenant que on faisait connaître le jeu. Et quelque part, cela a servi aussi à élever considérablement le niveau des joueurs. Parce que non seulement on voulait gagner, parce qu'il y avait l'honneur des joueurs, des spectateurs, le fan club, et puis aussi financièrement, c'était c'était intéressé. Mais aussi, il y avait cette sorte de fierté personnelle que l'on avait à dire qu'on est meilleur que l'autre. Et donc, ça a été des parties vraiment très... En fait, c'est des parties qui ont forgé mon esprit de battant, voire de combattant, parce que je savais qu'il fallait jouer pour gagner et le redoutable adversaire qui était le GMI Kogo à l'époque, ça faisait qu'il fallait vraiment serrer la ceinture comme on dit. Donc il y avait des duels comme ça et il y avait même des duels aussi à travers les anciennes générations qui nous avaient précédés et dont on retrouve encore certains joueurs aujourd'hui. On peut me parler il y a beaucoup de grands joueurs. En tout cas à l'époque, c'était les duels qui rythmaient la vie des joueurs de jeux de dames. C'est à travers ça qu'on savait qui était le plus fort et c'est à travers ça maintenant que chacun voulait prendre l'ascendant sur l'autre. Et c'est vraiment ces périodes-là qui ont fait en sorte que le Cameroun produise une aussi grande proportion de bons joueurs. Parce que
Les gars, ils jouent des duels. Et à travers les duels, maintenant, chacun voulant gagner, il doit faire des efforts. Et ce qui est un peu à regretter par rapport à certaines autres communautés où le jeu est un peu plus sacralisé, les gens ils ont peur de se rencontrer, hein, parce que, bon, ça ne se fait pas. Dans la communauté camerounaise, en tout cas au Cameroun, à l'époque, c'était des matchs, des duels engagés. Je me souviens qu'on passait des fois des soirées entières à jouer, Kogue, Léopold et moi, le GMI. Et ce qui fait en sorte que même des fois après qu'il n'y avait pas de spectateurs, on pouvait comme ça se rencontrer. Je me souviens qu'il y a une fois, il était dans une ville au Cameroun, à Bafia, il était allé là-bas pour ses études. Et moi, les duels contre lui me manquaient tellement que j'ai fait le déplacement à Yaoundé-Bafia pour aller le défier. À l'époque, il était au lycée de Bafia, pour aller le défier là-bas. Il est même venu chez moi une fois quand il était à Yaoundé. On avait joué des rencontres en inbox, c'était chez moi, où c'était des rencontres parce que chacun, en tout cas, voulait montrer qu'il était plus fort que l'autre. Et c'est cette concurrence saine entre nous les joueurs. C'est vrai que bon, des fois les spectateurs, c'était des fois un peu limite, mais bon, ça fait partie vraiment de ce que je peux appeler des moments sensationnels pour moi dans le jeu de dames. Et c'est donc aujourd'hui, quand je rencontre à nouveau le GMI Kogue, bon, on est plutôt, on sent que les années sont passées par là, on a des relations qui sont, bon, beaucoup plus pacifiées, dramatiquement parlant. Et bon, c'est des fois avec beaucoup de rire qu'on évoque cette période-là. Mais attention, ce n'est pas fini. I'm back. Et dans le cadre de la Bongen Champions League, je compte aussi affronter le GMI Kogue Léopold. Donc Léopold, si tu m'entends, tiens-toi prêt et toi-même tu vas sentir que un vieux lion n'est pas un lion fini. Hein? Et puis, allez, en tout cas, je tiens à vous remercier Monsieur Guy Tatou parce que l'évocation de ces moments-là, ça fait monter beaucoup d'adrénaline positive en moi et franchement, c'était des mouvements merveilleux. Hein, c'est ça aussi l'essence de la vie. Et je voulais aussi rappeler quelque chose de très important dont beaucoup de personnes n'ont pas connaissance. Je voulais dire que les textes fondateurs de la future Fédération camerounaise de jeux de dames ont été coécrits par 4 personnes. Il y avait le GMI Kogue Léopold, le GMI Jean-Marc Ndiofan, le MI Alia Messinga Damien alias Petit Jean et moi-même. Nous avons donc écrit ces premiers textes-là qui ont servi après de base pour ce que serait la future et l'actuelle Fédération camerounaise de jeux de dames. Il est important que certains sachent donc que certaines choses ont été faites par certains joueurs qui sont encore là. Nous sommes encore là tous les 4, grâce à Dieu, et c'est important de le savoir. Merci beaucoup pour ces éclairages, ma foi, vraiment émouvants. Avant de revenir sur vos projets actuels, vous avez évoqué des grands noms qui faisaient office d'icônes sur le plan national avant l'arrivée de la Fédération camerounaise de jeux de dames. Pouvez-vous nous donner quelques-uns? Avez-vous de leurs nouvelles? Oui, une fois de plus, Monsieur Guy Tatou, je vous remercie. En fait, quand je suis arrivé dans l'univers damiste camerounais, on jouait à droite. La centrale était à droite parce que le jeu de dames international n'avait pas encore été introduit au Cameroun. Ce jeu de dames international a été introduit au Cameroun dans les années peut-être 85-90. Et il y avait eu un tournoi à Yaoundé notamment organisé par Maître 7, qui avait été remporté à l'époque par Maître Ngankou Gérard. Bon, ça c'était par rapport au tournoi qu'il avait remporté. Mais les forts joueurs en place, les meilleurs joueurs, ceux qui étaient les joueurs les plus emblématiques et les plus forts que j'ai trouvés, il y avait en numéro 1 Bachako Emmanuel. C'est lui qu'on appelait aussi prof. Et il était à Yaoundé du côté de Nkomkana. Et je sais que c'est lui qui m'a donné la plus forte impression.
Et il a été aussi en quelque sorte aussi l'un de mes mentors dans le jeu d'âme. Parce que quand je venais à Yaoundé, c'est lui que je rencontrais et auprès de qui j'ai évolué. Bon, et je précise qu'à l'époque, la centrale était à droite. Parce que c'était le jeu de dames introduit au Cameroun par les Nigériens, si je me trompe. Et donc, il y avait Bachanko Emmanuel. Il y avait aussi Maître Ndjana, alias Kilomètre Ndjan. Il me semblait plus jeune que Maître Bachanko Emmanuel, mais il était dans une force quasiment équivalente. Il y avait aussi du côté de la briqueterie, un joueur comme Maître Ntamak, qui était aussi fort, mais il me semblait d'une force moindre que Maître Bachanko ou que Maître Ndjan. Bon, il y avait aussi des joueurs comme Ben Tcheke, qui était fort, mais je pense d'un calibre un peu moindre que les joueurs que j'ai cités. Bon, ça c'était du côté de Yaoundé notamment. Du côté de Douala, il y avait des anciens champions qui étaient là, mais qui ont été, quand je suis arrivé, qui étaient déjà détrônés par Tamga Emmanuel alias Petiema, qui à ce moment-là était l'une des figures marquantes du jeu de dames à Douala et même au Cameroun. C'était l'une des références dans le jeu de dames. Il y avait aussi Maître Bessike Emmanuel, qui était aussi l'une des figures marquantes, c'était parmi les deux plus forts joueurs de Douala, à ma connaissance, parmi les anciennes générations. Et la centrale à l'époque était à droite, et donc ces joueurs des anciennes générations, je n'en ai peut-être pas cité un ou deux, mais ça remonte donc à beaucoup plus longtemps et je n'étais pas dans l'univers du jeu. Et ce n'est pas des gens que j'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer. Mais les plus forts joueurs que j'ai trouvés à l'époque, et ça c'est déjà dans les années, ça c'était déjà dans les années les plus proches là, c'était vraiment Bachanko Emmanuel à Yaoundé, Maître Ndjana aussi à Yaoundé, et à Douala il y avait Maître Bessike Emmanuel et Maître Tamga Emmanuel. Et d'ailleurs on peut constater que Tamga Emmanuel, qui après un certain temps peut-être de retraite, est revenu au jeu de dames, il demeure un très fort joueur actuellement. Et tous ces joueurs, je précise bien, on les appelle maîtres comme ça, mais normalement c'est des GMI, hein, c'est des GMI de fait. Il se trouve que la fédération camerounaise de jeu de dames n'existait pas, et puis il y avait des réalités locales au niveau du Cameroun. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a Maître Besseke qui a commencé la compétition depuis 2 tournois. Et je le remercie d'avoir accepté l'invitation de venir au Masters Aristo Bongen qui sont déroulés la semaine dernière. Donc c'était ces 4 joueurs-là qui étaient les figures emblématiques à l'époque et qui sûrement avaient trouvé des générations plus anciennes, mais qui peut-être aussi, il n'y avait pas la même capacité de communication qu'aujourd'hui. Les autres joueurs étaient de bonne force, mais un peu moindres. Je parle notamment de Ben Tcheke à Yaoundé et puis d'autres encore du côté anglophone. Et d'ailleurs, je sais que plus tard, j'ai voyagé au Nigeria et j'avais rencontré des joueurs nigérians là-bas. C'était les meilleurs joueurs du Nigeria, mais on se demandait s'il n'avait pas quelques racines camerounaises. Je parle notamment de Apaka, Dimo, Okubosing. C'était aussi des forts joueurs et des fois ils faisaient des passages au Cameroun, donc on pouvait se demander s'il n'avait pas quelques racines camerounaises aussi. Et bon, bien sûr, il y a peut-être d'autres joueurs que j'ai oubliés, mais ça c'était les principaux. Et je précise bien que la centrale était à droite à l'époque. Ce qui fait en sorte que quand la centrale à gauche est arrivée, ça a permis l'éclosion d'une nouvelle génération de joueurs. Ce qui fait que les tout jeunes que nous étions à l'époque, nous avons encore profité de cette arrivée de la centrale à gauche au Cameroun pour monter encore en puissance et puis commencer à dépasser ces anciennes générations à l'époque. Mais j'avoue que c'était les meilleurs joueurs de l'époque déjà. Et aujourd'hui encore, un joueur comme Petiema, Tamga Emmanuel, je pense qu'il peut changer sur certains matchs les tout meilleurs joueurs camerounais. Et il demeure encore un fort joueur puisqu'il a continué, en tout cas, il a continué à pratiquer. Et c'est normalement quelqu'un qui aurait dû aller même au championnat du monde de jeu d'âme faire le championnat du monde du jeu d'âme en 1996 en Côte d'Ivoire. Bon, Maître Besseke, il a
Et là, on va commencer la compétition. Et donc, vu le niveau affiché, je sais qu'il va très vite venir à son meilleur niveau. Le maître Bachanko Emmanuel, je ne sais pas, apparemment, il serait du côté de l'extrême nord du Cameroun. Donc, c'est les dernières nouvelles que j'ai de lui. Et je sais qu'il est peut-être un peu dans le milieu jeu d'âme, mais du côté plutôt organisateur, on va dire. Quant à Maître Ndjana, Kilomètre Ndjan, je n'ai pas de ces nouvelles. Très intéressant et important à savoir pour les nouvelles et futures générations. Maintenant, Monsieur Bongen Aristo, pouvez-vous nous parler de vos projets actuels? On vous a vu récemment à l'œuvre avec l'organisation très brillante, je dois le préciser, le week-end passé des Masters Aristo Bongen à Yaoundé. Quel bilan pouvez-vous faire de cet événement? Ensuite, que nous réserve la suite de votre calendrier dans la promotion du jeu? Vous venez d'annoncer en grande pompe la Bongen Champions Duel. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Comme vous le savez, chacun peut essayer d'apporter sa contribution au développement de sa passion. Et ici, il s'agit du jeu de dames. Et donc, comme toute personne qui aime ce jeu, j'essaye, grâce à Dieu, d'y apporter ma modeste contribution en vue de sa plus large diffusion, de sa meilleure visibilité. Bon, il est vrai, j'ai eu à organiser des duels avant, des compétitions, des Masters 10 série honneur et dernièrement les Masters Aristo Bongen. Bon, c'était des projets qui me tenaient à cœur pour pouvoir, dans une certaine mesure, contribuer à développer ce jeu que j'aime tant, même si c'est vrai, je suis resté plusieurs années sans le pratiquer. Au moins 10 ans, voire plus, entre 10 et 15 ans. Bon, aujourd'hui, je suis sur un autre projet, à savoir la Bongen Champions League, qui est un projet de duel entre des joueurs que j'ai sélectionnés parmi les meilleurs joueurs africains, voire mondiaux. Ces joueurs s'affrontent sur des formats de 10 parties, de 10 minutes plus 3 en mode présentiel, c'est-à-dire que quand les joueurs se retrouvent en face à face, comme ce sera le cas très prochainement, alors ils jouent des duels. Et là, ces duels, c'est dans des formats de 10 parties de 10 minutes plus 3 secondes par joueur. Bon, maintenant, quand c'est en ligne, c'est-à-dire quand les joueurs ne peuvent pas se retrouver, par exemple, ne sont pas dans la même ville, ne sont pas dans le même pays, ne sont pas dans le même continent, il faut quand même qu'ils s'affrontent. Donc, il y a un système de match en ligne que j'ai mis en place et que je suis en train de mettre en place, où les joueurs s'affrontent en 10 parties de 5 minutes plus 3 secondes par joueur. Bon, évidemment, le jeu à distance de cette façon, ça peut être, on va dire, entre guillemets, un petit peu galvaudé, ou alors on peut y mettre des réserves à cause des cas de tricherie, en ligne notamment. Mais bon, c'est des aspects que, avec mon équipe, on est en train de voir, et avec les autres joueurs aussi, pour vraiment éliminer ça, dans la mesure du possible. Et jouer de manière à ce que ça se passe dans le fair play. Il y a aussi l'éthique morale des joueurs, et en même temps aussi il y a des moyens de contrôle tels que les joueurs ne s'aident pas de logiciels ou autres outils pour pouvoir avoir des prestations. Donc actuellement, c'est ce qui est en train d'être mis sur pied, afin donc de permettre que les joueurs se rencontrent. Là, actuellement, il y a 3 duels qui sont prévus à Paris, notamment le duel entre le GMI Jean-Marc Ndiofan et le MI Tomi Bongo, le duel entre le GMI Jean-Marc Ndiofan et le mégamètre Aristo Bongen, et le duel entre le mégamètre Aristo Bongen et le MI Tomi Bongo. Le GMI Jean-Marc Ndiofan étant pour l'instant en France, dans la région parisienne précisément, j'ai profité pour accélérer le calendrier
et profiter de sa présence pour organiser des matchs en présentiel, avec entrée payante bien sûr. Parce qu'il est important que le public du jeu de dames participe aussi à relever le niveau du jeu de dames. Et donc, des entrées payantes permettent déjà de jouer dans un cadre mieux structuré. Ça permet aussi aux joueurs qui jouent, notamment, d'avoir un pourcentage sur le spectacle qu'ils génèrent. Bon, il est bien entendu que pour l'instant, quand je joue, je rétrocède ma part à mon adversaire du jour. Ça, c'est en ce qui concerne les primes d'entrée. Maintenant, quand deux joueurs s'affrontent, il y a une sorte de coupe qui est mise en jeu. Il y a une coupe qui est mise en jeu. Et il y a une prime qui est allouée au vainqueur du duel et une prime aussi allouée au vaincu. Ce qui fait donc que les deux joueurs, à l'issue de leur duel, ils ont chacun une prime. Bien sûr, au prorata de s'ils sont vainqueurs ou perdants. En cas d'égalité, la prime elle est partagée en deux parts égales. Parce que vous comprenez bien que le jeu de dames est l'une des rares disciplines où j'ai constaté que, en fait, c'est comme si les gens demandent aux joueurs de payer les spectateurs. Vous voyez, c'est un peu comme le monde à l'envers. Les joueurs de jeu de dames, pour produire une bonne prestation, ils doivent se préparer. Il y a un ensemble d'obligations, de contraintes, voire même de dépenses qu'ils font. Et quand ils viennent, ils jouent. À la fin, des fois, les spectateurs ne donnent rien et puis les joueurs rentrent comme ça. Il faudrait que cet ordre d'idées, cet ordre de choses change. Les joueurs de jeu de dames étant producteurs de spectacles, pour moi, il convient que le public qui vient assister à ce spectacle-là paye une entrée. Et ces droits d'entrée-là, dans une certaine mesure, c'est de nos joueurs. Et puis, bon, bien sûr, il y a les primes qui peuvent être données par le promoteur, les organisateurs, voire les autres sponsors. Et donc, c'est une impulsion, c'est une voie que j'aimerais que l'on prenne au niveau du jeu de dames pour améliorer les conditions des joueurs de jeu de dames et aussi pour donner une meilleure visibilité à ce jeu, qui ne demande que ça, qui n'en demande pas moins. Et je pense qu'avec certains moyens, pas tellement énormes, on peut parvenir à de bons résultats. L'essentiel, c'est l'état d'esprit, le mindset, et puis la volonté aussi de faire quelque chose de correct, de bien. Et je sais, grâce à Dieu, que c'est des choses qui... C'est en cours. La révolution est en cours, la révolution en jeu de dames, c'est en cours. Et je sais que, grâce à Dieu, les choses vont être accélérées. Il se trouve qu'au mois de mai 2024, le Cameroun devait participer à la Coupe du Monde, au championnat du monde de jeux de dames par équipe. Bon, suite à des problèmes de visa, certains joueurs camerounais n'ont pas pu y aller. Et j'ai été appelé, de même qu'un autre compatriote, de toute urgence, par le président de la Fédération camerounaise de jeux de dames pour aller secourir le jeu de dames camerounais en péril. Il se trouve donc qu'un compatriote qui est en France et moi, nous avons donc été sollicités par le président de la Fédération parce que il se trouvait que si la Fédération camerounaise de jeu de dames n'envoyait pas les joueurs, si les joueurs n'y allaient pas, le ministère ayant déjà signé des lettres de mission, etc. et tout, peut-être les prochaines fois, le ministère n'aurait plus souhaité sponsoriser ce déplacement. En tout cas, l'État camerounais n'aurait plus décaisser les fonds pour pouvoir aller faire des compétitions. Et c'est donc pour aller, entre guillemets, sauver la patrie que je me suis retrouvé comme ça à Albufeira au Portugal pour défendre les couleurs nationales. Bon, ça s'est plutôt relativement bien passé, mais ça aurait pu être nettement mieux si on avait été prévenu un peu plus tôt. Mes rapports actuellement avec la fédération sont, on va dire, bons, étant donné que j'étais au championnat du monde et puis j'ai reçu personnellement ma prime sans problème. Ça s'est bien passé à ce niveau, donc je peux témoigner. Pour d'autres aspects, je ne les maîtrise pas, étant donné que ce que je sais, ce sont des propos rapportés. Et donc de ça, je ne peux pas m'en faire l'écho, le porte-parole. Par contre, pour ce que j'ai eu comme rapport direct avec la fédération et son président actuel, ça s'est plutôt bien déroulé. Et on a été dans une forme de dialogue et d'échange
avec des propositions que j'ai pu lui faire aussi à un moment donné, pour notamment qu'on puisse mieux s'accorder. Je parle de la fédération et puis des joueurs de la diaspora, au cas où. Bon, actuellement, pour ce que je sais, pour ce que je constate depuis mon retour dans l'univers du jeu de dames camerounais, je pense que la Fédération camerounaise de jeu de dames peut mieux faire. On peut mieux faire, c'est vrai qu'il y a pas mal de divergences de vue entre les principaux acteurs du jeu de dames camerounais, mais néanmoins, on peut mieux faire. Et donc, j'en profite ici pour passer le message de la paix et de l'unité au sein de la Fédération camerounaise de jeu de dames, parce qu'on est une discipline qui a besoin de tous ces acteurs pour pouvoir évoluer. Et sans prendre position pour qui que ce soit ou contre qui que ce soit, j'en appelle donc au bon sens commun pour qu'il y ait un climat plus apaisé afin que on puisse vraiment donner une impulsion nouvelle à notre passion commune, à savoir le jeu de dames. Au niveau des promoteurs ou des mécènes ou des clubs de jeu de dames, depuis que je suis dans l'univers du jeu camerounais, j'ai pu jouer notamment à l'Arena Club de Nkondongo, dont le président s'appelle Million, enfin c'est son surnom. Bon, c'est un club qui, bon an, mal an, est là et permet déjà de jouer dans un certain cadre. Bon, et j'avoue aussi que ils peuvent mieux faire. Ils peuvent mieux faire. Bon, c'est déjà bien ce qui est fait, mais je pense que ça peut être mieux organisé, mieux structuré encore. Par contre, il y a un club que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert à travers le forum Sleska Games. Et ce club-là, c'est le club du Dan. Je crois que c'est le damier de Ngwaekele ou quelque chose comme ça. J'ai découvert un club de jeux de dames camerounais qui est structuré de manière professionnelle et qui est très bien dirigé par son président, M. Salenko. Un club qui montre le chemin à suivre pour les autres clubs de jeux de dames camerounais. C'est un modèle remarquable de professionnalisme et vraiment de voie à suivre pour le jeu de dames camerounais. J'invite donc vraiment tous les présidents de clubs et autres promoteurs à s'inspirer de son modèle pour pouvoir propulser de l'avant le jeu de dames camerounais. Donc j'accorde une mention très bien au Dan, qui est un club de jeu de dames remarquable, je précise bien. En ce qui concerne les autres promoteurs privés, je pense que beaucoup peut être fait. Et des fois, une certaine mentalité qui règne dans le milieu a pu des fois éloigner certains sponsors et mécènes privés. Et donc j'en appelle aussi aux joueurs de jeux de dames et à tous les acteurs de jeux de dames, en tout cas pour certains, sinon beaucoup, à changer d'état d'esprit. Parce que si on veut que notre passion commune, notre discipline commune de jeux de dames évolue, trouve ou retrouve certaines lettres de noblesse, il est important aussi que l'état d'esprit de certains change. Ça change, que ce soit dans le sens du progrès et non dans le sens de l'immobilisme ou bien du retour sur des pratiques qui ne peuvent que retarder le jeu. Donc j'en appelle à ce soubresaut global de la part des joueurs surtout, et aussi de tous les autres acteurs du jeu de dames, pour que cette discipline que nous aimons tous aille de l'avant. Je ne vais pas citer de nom ici, ça va éviter pas mal aussi des fois de mauvaises interprétations, mais vraiment, je dis bravo à toutes les personnes qui prennent de part l'initiative pour faire des actions positives pour le jeu de dames camerounais. Parce qu'on a beau dire, organiser un événement, c'est quand même se priver de quelque chose, quelque part. Et un sou, c'est un sou, hein, même un centime que des promoteurs ou des sponsors privés mettent pour organiser les choses, c'est toujours ça. Et des fois, certains le font par amour du jeu. C'est d'abord l'amour du jeu, la passion du jeu, et le fait de penser qu'on peut apporter quelque chose à notre discipline, à notre pays, qui fait en sorte que on fasse aussi certaines choses.
Hein. Et donc, vraiment, il est important que le mindset des acteurs du jeu de dames, de certains acteurs du jeu de dames change, s'ils veulent que vraiment cette discipline soit portée au plus haut. Et une fois de plus, je tiens à remercier l'Éternel Dieu de m'avoir permis d'organiser le Master 10 Série Honneur et la Bongen Champions League et tous ces autres événements pour le jeu de dames. Je le remercie parce que c'est grâce à lui que je parviens ou que je suis parvenu à faire ces choses-là. Donc, loué soit le nom de Dieu. Et je veux ici témoigner publiquement de tout ce que Dieu m'apporte et m'a apporté. J'ai bien envie de dire Amen. Monsieur Aristo Bongen, merci. Merci pour votre participation à cette grande interview. Merci et nous souhaitons vous revoir dans le cadre de vos activités. Nous savons que dans quelques jours, vous mettez le pied à l'étrier avec la Bongen Champions League qui commence. Merci et c'est moi qui vous remercie, Monsieur Guy Tatou, pour votre brillante interview. Et je tiens une fois de plus à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la promotion du jeu de dames camerounais. Le monde damiste camerounais et même le monde damiste en général a besoin de personnes comme vous qui manifestent un tel professionnalisme. À titre personnel, effectivement, il y a la Bongen Champions League qui va démarrer le 28 septembre entre justement le GMI Jean-Marc Dioffan et le MI Tommy Mbongo. Ça va se passer à Paris. Et après ça, j'ai une confrontation aussi contre le GMI Jean-Marc Dioffan et ensuite contre le MI Tommy Mbongo. Donc je compte moi-même descendre dans l'arène parce que comme je vous ai dit, je suis passionné de duel. Et donc en ce sens-là, moi-même aussi j'aime jouer. Et je veux jouer, me mesurer aussi au meilleur, tout en étant, s'il plaît à Dieu, aussi en étant aussi du côté des promoteurs, des mécènes, ou voire de ceux qui encouragent le jeu de dames, non seulement camerounais, mais le jeu de dames en général. Et je pense que si chacun de nous apporte un peu sa part de contribution, à quelque niveau que ce soit, ça devrait permettre au jeu de dames d'évoluer beaucoup plus facilement. Donc je vous remercie encore et surtout je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a permis et qui me permet de mener à bien ce que je mène. Et je lui dis merci et Amen.